Donc, cette chaîne que je souhaitais créer, c'est un espace d'explication parce qu'en consultation, on n'a pas toujours la possibilité de tout détailler. Et certains mécanismes, notamment hormonaux, métaboliques, digestifs, méritent d'être mieux compris pour donner du sens à ce qu'on traverse. Et je crois profondément que la compréhension, c'est un levier d'autonomie. On peut avoir un bilan normal et se sentir quand même très épuisé. On peut avoir un cycle plus ou moins régulier, mais avec un syndrome prémenstruel assez pénible, sans forcément avoir des solutions autres que la pilule. On peut avoir des douleurs ou des gènes chroniques et sans forcément trouver quelque chose de clair au niveau des examens. Et on peut se demander comment on peut relier toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Bienvenue sous le symptôme. Je suis médecin, j'ai commencé mes études en Allemagne, j'ai fait mon internat en France et j'ai continué majoritairement aux États-Unis où je me suis formée aux approches dites intégratives, les approches qui restent pleinement fondées sur la science, sur les données et qui cherchent à élargir un peu le regard. Et dans certains pays comme l'Allemagne ou la Suisse, ces approches font aussi partie du cursus universitaire. Dans les pays anglophones, elles peuvent aussi constituer une spécialité médicale à part entière. Et en France, le terme est parfois mal compris et parfois confondu avec des pratiques non fondées, mais ce n'est pas de cela qu'il est question ici. L'approche intégrative, dans son acception rigoureuse, c'est pas quelque chose qui est complémentaire à la médecine conventionnelle et c'est pas quelque chose qui s'oppose à la médecine conventionnelle, c'est quelque chose qui en fait partie. C'est une manière de pratiquer la même médecine qui va accorder une place particulière à certains leviers qui peuvent être plus négligés parfois, et notamment l'hygiène de vie, l'alimentation, les différentes approches là-dessus, le sommeil, la régulation du stress, la prévention. Et ce sont des axes de travail qui sont bien documentés scientifiquement, qui peuvent être explorés avec méthode et discernement et sans rien retirer à l'exigence médicale. Donc, c'est le point de départ qu'on peut peut-être avoir un peu différent, un regard qui peut être un petit peu différent, c'est-à-dire que en plus de chercher à comprendre les déséquilibres, en plus à chercher à comprendre comment on peut les traiter, comment on peut les apaiser, on va aussi se demander comment ces outils d'hygiène de vie, de gestion de stress, de gestion hormonale, d'optimisation finalement de tout cela, comment ils peuvent nous aider à mieux comprendre les soucis, les gènes, les symptômes. Et cela ne suffit pas forcément de chercher les diagnostics là où il n'y en a pas, mais de reconnaître que parfois les symptômes peuvent avoir un sens, parfois ça peut être un point de départ de quelque chose, même en l'absence d'anomalies franches, même en l'absence d'un diagnostic clair, on peut avoir une marge de manœuvre pour aller mieux. Donc, cette chaîne que je souhaitais créer, c'est un espace d'explication parce qu'en consultation, on n'a pas toujours la possibilité de tout détailler. Et certains mécanismes, notamment hormonaux, métaboliques, digestifs, méritent d'être mieux compris pour donner du sens à ce qu'on traverse. Et je crois profondément que la compréhension, c'est un levier d'autonomie. Donc, un patient qui est mieux informé peut souvent faire des choix plus éclairés, plus efficaces, plus durables et avoir des approches qu'il peut faire en autonomie sans prendre des risques du point de vue médical. Donc, ici, je parlerai de santé avec rigueur, nuance, avec pédagogie et pas forcément de manière ultra simplifiée, pas avec des recettes non plus, avec le souhait de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on explique à beaucoup de mes patients. Et ce que j'explique aussi moi-même à beaucoup de mes patients, donc je souhaite le transmettre à un public plus grand.
Donc, on parlera des choses comme fatigue chronique, troubles digestifs, équilibre hormonal, des hormones sexuelles, des hormones thyroïdiennes, des hormones de stress, des hormones de métabolisme. On parlera des douleurs diffuses ou des pathologies pour lesquelles on n'a pas encore suffisamment de choses à proposer à nos patients, de type fibromyalgie, encéphalomyélite myalgique, etc. On parlera aussi d'optimisation de santé, notamment dans de la santé féminine, mais aussi masculine, notamment les choses comme la périménopause et ménopause. On parlera stratégie clinique, comment comprendre ce qui se passe dans notre corps, poser des bonnes questions, construire une approche personnalisée et cohérente et pouvoir être un acteur, quelqu'un d'actif dans la prise en charge de sa santé et dans la communication avec votre équipe soignante. Donc, si vous cherchez des solutions magiques, ça ne sera pas ici. Mais si vous avez envie de comprendre, d'explorer, de mieux vous repérer dans votre santé, j'espère pouvoir y contribuer. Bienvenue.